Bonsoir chers amis. Nous allons maintenant commencer une petite série de vidéos qui va accompagner un temps de méditation sur ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. Voilà, j'ai proposé dans le communauté vivante, pour ceux qui veulent, puisqu'on ne peut pas faire la semaine de jeûne tous ensemble, d'essayer de la faire de manière virtuelle ou à distance. Et donc je propose à ceux qui veulent voilà, de jeûner au moins un repas dans la journée, au pain et à l'eau, ça peut être le soir par exemple, et de prendre un quart d'heure de prière et de méditation sur les textes de l'évangile de Matthieu, sur le sermon sur la montagne. Et puis je ferai une petite vidéo à chaque fois pour accompagner cette méditation, cette lecture de la parole de Dieu. On va faire un peu à distance ce que font les moines, c'est ce qu'on appelle la lectio divina, une prière méditée de la parole de Dieu. Voilà. J'espère que ça pourra vous aider à vivre ce moment de confinement, à essayer de vivre le carême spirituellement. Certains avaient même proposé de créer un groupe WhatsApp d'échange pour ce temps-là. Bon, voilà, je vous laisse vous organiser. Et donc, nous allons commencer par ce qu'on appelle le sermon sur la montagne, qui sont 3 chapitres dans l'évangile selon saint Matthieu, le chapitre 5, 6 et 7, et qui forment le premier très grand discours de Jésus dans l'évangile de saint Matthieu. Vous savez que l'évangile de saint Matthieu, il y a 5 grands discours de Jésus, de taille plus ou moins inégale, et surtout, il y a le premier discours, qui est le discours inaugural de Jésus, qui est le fameux sermon sur la montagne, et qui ouvre d'une certaine manière, pour saint Matthieu, toute la perspective que Jésus veut donner à sa mission, à son annonce de l'évangile, à ce qu'il veut manifester dans le monde. Enfin, d'abord dans le peuple juif, puis ensuite dans le monde. Voilà, alors ça ouvre, ce sermon sur la montagne, il ouvre par une espèce de très grand porche d'entrée, d'une certaine manière dans une espèce de porche royale qui est les béatitudes, qui ouvre ainsi le sermon sur la montagne. Alors je vais vous lire le début des béatitudes, puis on prendra la suite petit bout par petit bout pour ainsi parcourir la totalité du sermon sur la montagne. Alors, donc de l'évangile selon saint Matthieu au chapitre 5, les versets 1 à 12. Voyant la foule, Jésus gravit la montagne. Il s'assit, et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait, « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous, si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Alors on le connaît bien, ce texte, il est très beau. Première chose, il s'ouvre par cette image de Jésus qui va sur la montagne et qui s'assoit. Cette image-là, elle est là pour nous faire comprendre quelque chose. La montagne, c'est le lieu où Dieu se manifeste. On voit ça dans le livre de l'Exode. Voilà, Dieu apparaît sur le Sinaï à Moïse. Mais on voit ça aussi dans le Deutéronome. Moïse monte sur la montagne pour prononcer des grands discours, pour enseigner le peuple, pour annoncer justement la parole de Dieu qu'il a reçue. Voilà, la montagne, c'est le lieu où Dieu se révèle. C'est le lieu de la majesté et de la sainteté de Dieu.
Et donc Jésus va sur la montagne. Alors pour ceux qui ont été en Terre Sainte, il y a une montagne qui est le mont des Béatitudes, pas très loin de la mer de Galilée, du lac de Génézareth, et qui est une très belle montagne, c'est assez haut en fait, et qui surplombe ainsi toute la vallée. On ne sait pas trop si c'est historiquement cette montagne, mais on voit bien que c'est voilà, une montagne, c'est pas une petite colline. Vraiment, c'est le lieu de la présence de Dieu. Jésus va sur la montagne et il s'assied. Ça, chez saint Matthieu, c'est une indication que le Christ va parler avec autorité. L'autorité est souvent représentée assise. Et pour manifester que d'une certaine manière, il n'a pas besoin de puissance et de pouvoir pour manifester, il est légitime en soi. Donc, voilà, donc le Christ assis, il est ainsi comme symboliquement dans la chaire d'enseignement, chaire C-H-A-I-R-E, comme la chaire de Saint-Pierre, c'est le lieu de l'enseignement, il est ainsi dans le lieu où il va enseigner. Et donc un peu comme, c'est la figure du nouveau Moïse que saint Matthieu nous montre là. Le nouveau Moïse qui va donner finalement ce qui vient de la parole de Dieu. Alors Moïse, on pense d'abord aux 10 commandements. Mais ce n'est pas des commandements que vont être les béatitudes. Les béatitudes, ce n'est pas du tout des commandements. C'est une sorte de perspective vers une terre, vers une espérance qui arrive. Finalement, c'est Moïse, c'est l'image qui est derrière ça, c'est Moïse sur le mont Nebo qui arrive, qui est tout près de la terre promise et qui annonce au peuple que le peuple va traverser et qu'il va rentrer dans la terre promise. C'est un peu ce qu'on voit dans les indications sur le royaume des cieux est à vous. Jésus parle à ses disciples, mais aussi au peuple tout entier, à tous ceux qui écoutent, donc à nous qui lisons ce texte-là, il nous parle à nous, et il nous dit, la terre promise, le royaume des cieux est là. Vous allez entrer dans ce royaume des cieux. Vous allez connaître, vivre ce royaume des cieux. Il vient à vous. Voilà, cette espérance de la terre qu'on voit aussi dans la béatitude « Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage », ça se construit dans cette perspective dont on voit que Jésus va nous donner les éléments essentiels du disciple qui veut rentrer dans la terre que lui donne son maître, qui veut rentrer dans le royaume, dans le lieu où il va habiter dans la paix et dans la joie. Alors on sait bien que ce royaume-là, cette terre-là, ce n'est pas d'abord une terre physique, c'est une patrie spirituelle, mais c'est bien une patrie réelle. C'est une patrie réelle que le Christ nous ouvre, et en cela, il est aussi, pas simplement le nouveau Moïse, il est aussi le nouveau Josué. Vous savez qu'en hébreu, Jésus, Yeshua, et Josué, Yehoshua, c'est le même nom, il y a une petite variante de prononciation, mais c'est le même nom. Et donc Josué, il va faire traverser le Jourdain au peuple pour le faire entrer dans la terre promise. Et il donne déjà comme consigne au peuple, voilà comment il faudra vivre. Il faudra vivre loin des idoles, il faudra vivre vraiment avec un cœur tourné vers Dieu, il faudra écarter de vous tout ce qui fait le mal. Alors c'est un peu, cette vision de Josué, elle est un peu mythique. Mais Jésus reprend ça, il nous dit, voilà, dans cette terre où vous allez vivre, où vous allez être, ce royaume qui s'ouvre devant vous, voilà comment on est, comment on vit. On est pauvre de cœur. Ce n'est pas d'abord la pauvreté matérielle, c'est le cœur qui attend tout de Dieu, le cœur qui fait confiance à Dieu. C'est ceux qui s'affligent, ceux qui sont compatissants, ceux qui ont un cœur qui se laisse toucher par les autres. C'est un cœur doux, un cœur qui essaie de préférer la douceur à la force. C'est un cœur qui a faim et soif de la justice. C'est un cœur qui est miséricordieux. Et on verra plus tard dans l'Évangile à quel point la miséricorde est ce que Jésus veut annoncer en son centre. C'est un cœur pur. Voilà. Un cœur qui a écarté les pensées qui troublent, les pensées qui éloignent de Dieu, les pensées qui ramènent finalement aux choses de la terre, mais dans le sens le moins intéressant du terme, ce qui finalement nous renferme en nous-mêmes, le cœur pur. C'est un artisan de paix.
celui qui vit du royaume, est artisan de paix. Il cherche à faire la paix, à construire des ponts, à chercher à voir comment faire progresser l'entente et la concorde pour éviter toutes les semences de guerre. Enfin, il accepte d'être persécuté pour la justice. Voilà. Cette perspective que Jésus dessine, alors on voit bien que c'est un peu sa propre image qu'il est en train de dessiner, mais c'est aussi la perspective du disciple. Il nous est donné, comme chrétiens, d'entrer dès maintenant dans cette espèce de royaume des cieux qui est déjà là et qui est une manière de vivre selon l'esprit du Christ. Et cette manière de vivre-là, elle est pour la joie, pour le bonheur, pour être heureux. Les béatitudes font aussi penser aussi à un autre texte qui ouvre un livre, qui est le premier psaume, le psaume qui ouvre le livre des psaumes, et heureux l'homme qui marche sur les chemins du Seigneur, sur les voies du Seigneur. Voilà, et bien c'est un peu la même chose. Heureux ceux qui suivent ces indications-là, cette manière d'être, qui mettre dans leur cœur cette attitude. Et on voit bien que Jésus ne veut pas d'ailleurs donner des règles. Il va donner des règles après. Mais au début, il ne donne pas des règles. Il essaie de mettre en place un état d'esprit, un mouvement intérieur. Marcher vers le bonheur, c'est ainsi entrer dans une attitude qui est un peu à contresens du monde. On ne cherche pas la puissance, on ne cherche pas l'intérêt égoïste, on ne cherche pas moi d'abord et puis les autres on verra après. On cherche à vivre de cette espèce de grande confiance et cette grande générosité du cœur à l'image du cœur même de Jésus. On voit bien que ce que le Seigneur Jésus, dans ce discours des béatitudes, dans cette ouverture avec les béatitudes, nous met dans une très grande perspective. Il n'est pas là pour nous donner quelques conseils de vie un peu pratiques. Il est là pour nous attirer, nous donner tout de suite la perspective finale. Où nous allons vers le royaume des cieux. Nous entrons dans le royaume. Voilà, c'est le moment, c'est arrivé. Il est le nouveau Moïse qui va nous faire entrer dans la terre promise. Il est le nouveau Josué qui va nous faire entrer dans une terre bonne, une terre où ruisselle le lait et le miel. Il est celui qui nous attire dans une vie qui est une vie en vérité, une vie qui est véritablement ancrée dans une vie chrétienne bonne et juste. Voilà ce que nous promet cette grande ouverture des béatitudes. Voilà, ça va faire quoi? Ça nous attire. Et ça doit d'abord toucher notre cœur pour nous donner le désir d'entrer à la suite du Christ. Voilà, de ne pas rester sur le bord du Jourdain en se demandant est-ce que je traverse, est-ce que je ne traverse pas. Voilà, cet appel à un grand bonheur doit nous pousser à aller. Confiant. Le Seigneur Jésus ne nous cache pas les difficultés, il y aura les persécutions, il y a les moments où ça ne va pas, et c'est comme ça que les prophètes ont été persécutés. En même temps, ce chemin sur lequel il nous mène amène vers le grand bonheur, amène à connaître dès maintenant, pas simplement dans l'éternité, dès maintenant, à connaître le royaume des cieux, à avoir déjà son nom inscrit dans les cieux. Donc on voit à quel point c'est une très belle annonce que fait Jésus. Et puis, après ça, il y aura la suite la suite du texte, mais d'une certaine manière, le texte des béatitudes résonnera dans notre cœur, dans notre oreille, tout au long de notre marche dans le sermon sur la montagne, sur tout ce que Jésus dira. Voilà, j'espère que ces explications peuvent vous aider un peu à entrer dans ce très beau texte du sermon sur la montagne, donc les chapitres 5, 6 et 7 de l'évangile selon saint Matthieu. Là, nous venons de franchir le portail d'entrée, voilà, le porche cathédrale. Et puis demain, après-demain, jusqu'à, je pense, je ferai encore peut-être une vidéo samedi. Voilà, là, nous aurons traversé avec le Christ. Voilà, que le Seigneur vous bénisse en ce jour de dimanche qui est plus particulièrement marqué par la joie. C'est le dimanche de la joie. Et qui vous accompagne. Je pense à chacun d'entre vous. Je prie avec les consacrés pour chacun d'entre vous. Voilà, je viens de le faire à la chapelle. Voilà, nous vous portons. C'est pas un moment facile et visiblement les circonstances n'ont pas l'air de
de bouger beaucoup. Donc voilà, le confinement va durer, peut-être pas aussi longtemps qu'on pense, peut-être moins, peut-être plus, je ne sais pas. Va durer. Profitons de ce temps-là pour prendre du temps, pour être auprès de la parole de Dieu et pour en découvrir ce royaume qui est déjà là présent dans notre cœur. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Amen. Et à demain.